Hello, Sid Roth here. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Ressentez-vous une barrière invisible qui bloque vos prières, votre guérison, vos finances? Mon invité dit que vous pouvez être libre. À tout de suite. Next. Je suis ici à côté du docteur Francis Miles et je suis submergé par les révélations que vous apportez dans votre tout nouveau livre. Il s'appelle « Des prières dangereuses ». Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Why did you write this book? J'ai écrit ce livre parce que je voulais aborder le sujet du cancer, des prières sans réponse dans le corps du Christ. Je pense que la chose la plus frustrante à propos de la prière est que tout le monde en a besoin, mais que tout le monde n'en obtient pas de réponse. Et il peut être très frustrant de dire aux gens de simplement prier et donc de regarder mon propre parcours, d'avoir à lutter contre ces questions de prière exaucées et ensuite de trouver des solutions. C'était incroyable pour moi de pouvoir l'écrire parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes qui sont comme j'étais il y a 30 ans lorsque je me battais à travers cela. Maintenant, pourquoi appelez-vous cela dangereux? Je l'appelle prière dangereuse parce que toute prière qui est une garantie d'être exaucée est dangereuse pour le diable. Je dirais cela, mais que diriez-vous à ceux qui ont prié et prié et prié et ils ont presque cessé de traverser l'émotion pour prier maintenant, ils ont renoncé. Que leur diriez-vous? Parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières. Vous savez, oui, Jésus dit d'aborder ce problème. Dans le livre de Luc chapitre 11, il parle que quiconque demande et continue de demander et continue de chercher, comme s'il frappait et continue de frapper, la porte va s'ouvrir. Jésus traitait littéralement de la question de la prière sans réponse. Il nous montrait que toute prière sans réponse n'est pas une réticence sur la puissance de Dieu. Il nous manque juste quelque chose et finalement, si vous continuez à chercher, le Saint-Esprit vous permettra de trouver quelque chose. Et pour certaines personnes qui regardent cette émission, que ce livre des prières dangereuses est quelque chose des parvis célestes qui détruisent les autels mauvais parce que je crois que le mystère de la prière sans réponse est cet ordre invisible que la plupart des gens ne connaissent même pas. Je veux dire que c'est comme s'il y avait quelque chose dans le monde invisible. Vous dites ça marche pour tout le monde, mais ça ne marche pas pour moi. Donc, la parole de Dieu est pour tout le monde. Donc, il y a quelque chose qui vous sépare. Vous l'avez ressenti, je crois, et vous allez avoir vos réponses pour la première fois de votre vie. Parlez-nous de la loi de domination. Tell us about the law of dominion. La loi de domination est vraiment très puissante. Vous savez, elle expliquera à nouveau les moyens de prière sans réponse et aussi le drame que nous avons dans le monde que nous vivons aujourd'hui avec toutes les choses démoniaques que nous voyons aujourd'hui. Alors Dieu a fait quelque chose sur la création qui est intéressante. Dieu s'est parlé à lui-même. Il a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et ensuite il dit « Laisse-les dominer ». Ces paroles sont probablement, à mon avis, les mots les plus importants jamais sortis de la bouche du Créateur, car ces deux mots changent la relation entre Dieu et l'homme et Dieu. Qu'il soit Dieu se prenant littéralement et tout être céleste hors de s'immiscer dans la parole des hommes sans demander la permission. Donc c'est presque comme s'il y avait un partenariat stratégique entre Dieu lui-même, le créateur de l'univers, et l'homme. Et si l'homme ne fait pas sa part, est-ce que cela limite Dieu? Does it limit God? Oui, cela limite Dieu. Jésus l'a dit de cette façon dans Matthieu 18. Il a dit, quoi que vous liez, c'est tout ce que Dieu lie. Il veut expliquer, il dit, Dieu est souverain. Les gens disent, oh Dieu, Dieu est souverain, il peut faire n'importe quoi. Oui, Dieu est si souverain qu'il a choisi de nous donner l'autorité. C'est ainsi que la souveraineté est. Et donc, si nous ne l'utilisons pas, si vous ne l'utilisez pas, vous ne pouvez pas blâmer Dieu parce que Dieu doit honorer sa propre parole. Donc Dieu, sachant qu'il voulait travailler avec nous juste parce qu'il nous a donné l'autorité sur la planète, ne signifiait pas que Dieu s'excusait d'être impliqué. Donc Dieu, dans son génie, divise un point d'entrée légal invisible dans le monde des hommes, afin que si vous trouvez un esprit dans le monde des hommes, cherchez l'homme qui a permis cet esprit, que ce soit Dieu ou le diable, cela vient de la parole des hommes.
Alors vous dites que tout comme Dieu se rend compte qu'il a besoin d'un partenariat stratégique avec l'homme, les démons se rendent compte qu'ils ont besoin d'un partenariat stratégique avec un humain. Cite, le diable fait quelque chose que les chrétiens ne devraient pas faire. Le plus souvent, le diable est doué pour copier Dieu. Je dis toujours aux gens qu'il n'y a rien de mal à être un imitateur, à condition de copier le bon. Et je vous dis que le diable sait que si vous copiez Dieu, vous allez réussir. Alors Satan a vu comment Dieu entrait dans le monde des hommes légalement en s'associant avec des hommes qui voulaient qu'il bouge. Réalisez que si je peux amener les hommes à être aussi d'accord avec moi, comme ils sont d'accord avec Dieu, je peux aussi amener mes esprits dans le monde des hommes. Et ainsi, ce point d'entrée est ce que la Bible appelle un autel, et vous le trouvez dans chaque livre de la Bible. Aucun homme n'a jamais été utilisé par Dieu sans autel, et le diable n'a jamais utilisé l'homme sans autel. C'est un point d'entrée invisible qui relie la parole des hommes à la parole de l'esprit. Et je crois que c'est le mystère de la réponse à la prière. Ce sont ces points d'entrée invisibles qui sont dans les lignées des gens qu'ils ne connaissent même pas. Mais à chaque fois qu'ils veulent faire une percée, quelque chose arrive pour voler la percée. Maintenant, vous dites que les esprits ont besoin de notre permission, que ce soit l'esprit de Dieu, ou là, il y a l'esprit du diable. Ils ont littéralement besoin de notre permission. Est-ce pour cela que vous dites que la prière est essentielle? Parce que nous donnons la permission aux anges, ou à notre insu, nous donnons la permission aux démons avec notre bouche. Oui, parce que la prière devient notre façon d'appeler. C'est ainsi que nous communiquons maintenant avec l'esprit de Romain pour informer le royaume de l'esprit de notre consentement à ce que cet esprit vienne dans notre vie. C'est pourquoi vous trouvez même des gens dans le monde satanique. Ils prient, mais ils prient juste leur propre Dieu. Ok, c'est là que je me dirige. Et je veux que vous entendiez et entendiez très attentivement. Vous l'appelez dans le livre le magnifique plan de Dieu. Quel est-il? Le magnifique plan de Dieu, c'est lorsqu'il a montré à Adam et Ève comment construire cette station de puissance qui le connecterait toujours à la parole d'esprit. Car rappelez-vous que c'est très intéressant comment Dieu l'a fait. Dieu a-t-il donné à l'homme l'autorité? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné aux hommes sa puissance. Donc l'autorité est dans le monde des hommes. La puissance est dans la parole de l'esprit. Donc Dieu, dans son génie, savait cela. Vous avez autorité sur la terre, mais afin de guérir quelqu'un, d'ouvrir les yeux des aveugles, avez-vous besoin de mon pouvoir? C'est la même chose dans l'occultisme. Le diable dit, tu veux l'autorité sur le monde, mais si tu as besoin de faire quelque chose de surnaturel, tu as aussi besoin de mon pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au royaume de l'esprit. L'autorité appartient au royaume des hommes. Et l'interface qui permet à l'autorité et au pouvoir de se réunir s'appelle un autel, qui était le plan magnifique de Dieu. Donc c'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange. C'est en 1989, j'étais un pécheur. Mais je détestais l'Évangile et le prédicateur a dit « Viens à l'autel comme tu es, et le Seigneur Jésus lavera ton péché. » Jésus n'était pas dans la pièce, je ne l'ai même pas vu. J'ai vu le prédicateur, mais il m'a dit de venir à cet endroit appelé l'autel, et j'y suis allé, et je n'ai jamais plus été le même. Il y a eu un échange. Mes péchés sont restés à cet autel. J'ai eu sa justice. Les autels sont des lieux d'échange. Définissez l'autel du mal. L'autel du mal est essentiellement une porte invisible où un accord a été conclu entre Satan et un être humain qui a été soit trompé, soit peut-être qu'il est venu consciemment à cet endroit parce qu'il cherche quelque chose du diable. Ce point d'entrée invisible crée un autel démoniaque qui permet au diable de faire avec les hommes la même chose que Dieu ferait avec les hommes s'il y avait un revivaliste qui permettait à Dieu de s'associer avec eux et de venir créer des miracles, des signes et des merveilles. Maintenant, il y a eu un point d'entrée. Ok, la Bible parle de réparer l'autel. Expliquez. Explain. Réparer l'autel signifie simplement que vous donnez l'assistance à l'ordre du Seigneur dans votre vie, car sans un autel, Dieu ne peut pas s'immiscer dans le monde des hommes légalement, et Dieu est lié à sa propre parole. Donc si vous voulez que Dieu bouge, vous devez réparer la plateforme, et le point dont il a besoin pour entrer, c'est Élisée. Élisée sait qu'Israël a besoin de Dieu.
Ils adorent Baal. Vous savez qu'ils se sont éloignés du Dieu d'Abraham, donc au mont Carmel, avec des défis. Ils défient les prophètes de Baal et de Jézabel. Et puis à la fin, il dit, le Dieu qui répond par le feu, sans que nous mettions le feu, le Dieu qui répond par le feu surnaturel qu'il soit Dieu. Mais comment fait-il lorsque les prophètes de Baal n'ont pas apporté le feu sur leur autel? Il appelle maintenant tout Israël. Et la Bible dit qu'il a réparé l'autel de la loi que Jézabel avait détruit, qui appartenait au Seigneur. Il l'a réparé selon le nombre de la tribu d'Israël. Et dès qu'il l'a fait, le feu de Dieu a été libéré. Nous montrons à nouveau que Dieu attendait la réparation avant que le feu puisse se déclencher. Bien, il est temps pour vous de réparer votre autel, votre système d'entrée. Le moins compris et l'arme la plus puissante que nous avons est sur le point d'être révélée. Nous revenons tout de suite sur C'est surnaturel. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. You are Vous êtes connu pour enseigner sur les parvis célestes, mais vous appelez les parvis célestes le plus haut royaume de la prière. Pourquoi? highest realm of prayer. Why? J'appelle les parvis célestes le plus haut domaine de la prière parce que Jésus a présenté les parvis célestes comme le dernier lieu d'appel pour les prières qui n'ont pas été exaucées. Nous trouvons cela dans le livre de Luc chapitre 18, lorsque Jésus nous encourage à ne pas perdre courage et céder et jeter dans la tour. Il dit que les hommes devraient toujours prier. C'est juste ne pas abandonner la prière, juste parce que tu n'as pas reçu de réponse. J'ai un dernier recours. Nous vivons en Amérique. En Amérique, nous savons que si un tribunal inférieur ne vous a pas fait droit, il y a encore de l'espoir, parce qu'il y a une cour supérieure appelée la Cour suprême, où il pourrait y avoir une réparation d'une erreur commise dans la juridiction inférieure. Et donc Jésus dit, écoutez, le paradis a une cour suprême, c'est le dernier mot. Et donc, ne vous laissez pas décourager avant d'avoir eu le dernier mot. Il a dit, il y a un endroit où vous pouvez aller. Alors il se met à en parler à une veuve qui avait besoin de l'aide d'un adversaire. Le mot adversaire signifie simplement antidékos, celui qui est contre vos droits. Il a dit qu'elle est allée voir un juge et qu'elle a commencé à juger personnellement pour la délivrance de l'adversaire. Et la Bible dit qu'elle a continué. Alors au bout d'un moment, il a dit « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Alors il lui a donné justice et protection contre l'adversaire. Jésus dit ensuite, « Qu'en est-il de votre Père céleste? Combien plus vengera-t-il ses propres élus? » Alors Jésus nous dit qu'à moins que quelque chose nous ait été traité dans la cour céleste, vous ne pouvez pas abandonner. C'est là que toute autre chose à laquelle vous n'avez pas pu obtenir de réponse dans la prière est exaucée, parce que le juge doit maintenant statuer dessus. Answered in prayer is answered because the judge now gets to rule on it. Now, Maintenant, lorsque vous êtes au tribunal, la personne s'attaque à vous ou vous poursuit. Si elle ne se présente pas, l'affaire est rejetée. Comment se passe ce travail dans la cour céleste? work in the heavenly court. Oh, une fois le Seigneur m'a parlé et m'a dit, Francis, le diable continue d'obtenir des jugements par défaut dans la cour du ciel parce que mon peuple ne se présente pas à la cour. Il est si important pour nous de nous montrer dans la cour céleste afin que nous puissions faire taire les accusations de l'ennemi, parce que les accusations sont ce qui donne à l'ennemi le droit légal d'entrer même dans la cour céleste en premier lieu. Tout comme dans le monde des hommes, à moins que vous ne soyez accusé, le système judiciaire ne commence pas avant qu'il y ait eu une accusation. Donc, c'est pourquoi il est important que les croyants se présentent dans la cour céleste. Et une autre chose, pourquoi il est important pour eux de se présenter, c'est parce que la cour céleste, contrairement à la cour naturelle, est biaisée en notre faveur, parce que Jésus a déjà payé le prix. What are Oh, j'aime ça. Quelles sont certaines des zones où nous avons des hôtels magnifiques que nous devons traiter avec beaucoup de gens dans leur vie? their lives? Well, yes. Eh bien oui, certains des hôtels magnifiques que nous abordons dans le livre sur les prières dangereuses
est l'autel de la mort prématurée, où l'on voit dans certaines familles la perversité des gens qui meurent tôt avant l'heure. La vie est un don de Dieu, et mourir avant votre temps est un meurtre de votre but, parce qu'il n'est pas encore établi. Et ensuite, nous traitons de la pornographie. Les gens sont accros aux médicaments sur ordonnance. Nous avons des gens qui sont là où le cancer, l'infirmité réapparaît toujours dans la famille. Et donc, nous avons des gens en colère qui ne peuvent tout simplement pas se contrôler. Et vous avez une dépression. Mon Dieu, c'est un gros problème où les gens traversent des cycles de dépression. Ils essayent tous les types de médicaments différents et nous les voyons être livrés lorsque nous avons traité ces problèmes en brisant le pouvoir de l'autel du mal. Donc, le livre est vraiment chargé de nombreux domaines, y compris la pauvreté. Vous savez que la pauvreté peut être un autel de la vie de quelqu'un. Vous voulez travailler dans la prospérité, mais chaque fois que vous essayez de travailler dans la prospérité, vous vous retrouvez avec plus de dettes. Vous ne savez pas où l'argent va. Cette chose invisible qu'est l'autel de la pauvreté pourrait être dans votre lignée qui doit être détruite. Nous avons vu cela détruit et les gens commencent à prospérer. Donc, ce livre est vraiment chargé de situations de la vie réelle auxquelles les gens sont confrontés. Je peux vous garantir probablement pour 99% de vos téléspectateurs qu'ils vont trouver une prière qui les localise dans l'esprit. Et juste, tout va changer. Cite, l'accusateur sait que son cas est faible. C'est pourquoi il espère et prie pour que nous ne nous présentions pas au tribunal. Parce qu'une fois que nous nous présentons, le travail de finition démarre, et pas seulement, car le travail de finition dans la cour céleste est soutenu par l'avocat qui est mort pour que nous obtenions la première place. Maintenant, ce que j'aime dans le livre des prières dangereuses des cours célestes qui détruisent les ordres maléfiques, j'aide les gens à se présenter dans la cour céleste avec des prières qui garantissent de travailler pour eux. Avez-vous quelque chose que vous voulez faire appel dans la cour céleste et vous vous facilitez encore la tâche? Vous nous donnez les prières, les munitions pour ainsi dire. Vous appelez le sang de Jésus, l'arme la plus puissante dans la cour céleste. The blood of Jesus, the most powerful weapon in the court of heaven. Oui, parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12 que le sang a une voix. C'est une voix plus puissante que la voix du sang d'Abel. Maintenant, voici la chose. Si le sang d'Abel avait une telle voix que le Dieu du ciel ne pouvait pas se reposer jusqu'à ce que nous ayons jugé la situation, quand le sang de son fils qui n'a jamais péché, qui a obéi à Dieu jusqu'à la fin, lorsque ce sang a commencé à parler, à la fois le diable et à la fois Dieu et le diable doivent l'écouter. C'est pourquoi c'est l'arme la plus puissante que tout croyant possède dans la cour céleste. Et dans la façon dont j'ai conçu les prières dangereuses de ce livre, je me suis assuré que dans chacune d'entre elles, il y avait un appel au sang qu'il a construit. En chacune d'elles, parce que c'est une voix puissante dans la cour céleste. Cela rappelle à Dieu tout ce que Yeshua a fait. La croix était un autel. La croix est un autel parce que vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, Dieu leur a montré leur lieu de mort, leur lieu de sacrifice. Et Jésus se sacrifiait pour nous sur la croix, et faisant de la croix un autel. C'est pourquoi, lorsque vous allez à la croix, cela n'a pas d'importance de quoi les pécheurs peuvent être délivrés. Les gens peuvent être guéris parce que la croix est un autel où nous pouvons échanger notre injustice contre sa justice, notre maladie contre sa guérison. Donc, que le mauvais autel se soit produit, il y a plusieurs générations, ou même aujourd'hui, où il peut être traité dans les cours célestes. Even today, it can be dealt with in the courts of heaven. Il peut être complètement détruit. Et j'ai même un exemple biblique dans 1 Roi 13, où Dieu envoie un homme de Dieu pour apporter le jugement du Seigneur, le jugement de la cour du ciel, à un mauvais autel qui a été assisté par le roi lui-même, à Bethel. Et lorsque le prophète l'a fait, l'autel a été détruit par Dieu et ses cendres ont été renversées. C'est ce qui va se passer ici lorsque les gens prient ces prières dangereuses. Avez-vous trouvé beaucoup de gens qui prient ces prières dangereuses et sont libérés? Oh mon Dieu, les gens obtiennent des miracles surnaturels. Vous savez, nous étions juste en Alabama, site, et une femme est venue marchant dans un fauteuil roulant motorisé. Et ensuite, elle est venue, elle, vous savez, elle a regardé en arrière, elle a eu un miracle, alors que je m'apprêtais à prier pour qu'elle guérisse. Et lorsqu'elle est arrivée, elle était vraiment plus inquiète pour son mari qui était à la maison, mourant au stade 4 d'un cancer. Et alors j'ai dit, vous savez quoi? Pourquoi ne faisons-nous pas une double guérison?
Nous avons brisé le pouvoir de ces mauvais autels. Alors j'ai prié pour elle, et ensuite j'ai libéré les faisceaux lumineux de Jésus à son mari. Et j'ai dit que je voyais les faisceaux lumineux de Jésus allant vers son mari en ce moment. Elle a été guérie instantanément et elle a laissé le fauteuil roulant à l'hôtel et elle a commencé à se promener et les gens criaient. Et mieux que cela, elle est rentrée à la maison à 10h30. Normalement, à cause de la douleur cancéreuse de stade 4 du mari, il allait dormir à 7h30. Elle est arrivée à 10h30. Il l'attendait. Elle dit « Que fais-tu? Pourquoi es-tu debout ?» Il dit « J'ai été guéri !» Je regardais l'événement en direct et lorsque le prédicateur a dit que les faisceaux lumineux arrivent en direct, les rayons sont entrés dans ma chambre et je les ai vus. Le lendemain, la femme et le mari étaient à l'église, ils avaient été guéris par le pouvoir de Dieu. In church, it's Healed by the power of God. Vous savez, c'est tellement incroyable le nombre de personnes, une fois qu'ils ont reçu cette révélation, parce que je veux dire, vous voyez comment Dieu l'a choisi pour lui enseigner la révélation sur les parvis célestes, puis la révélation sur les autels du mal, puis nous simplifier la tâche avec les prières pour prier dans les parvis du ciel. making it simple for us with the prayers to pray in the courts of heaven. The greatest La plus grande arme que nous ayons est le sang de Jésus. Et Dr Miles, vous me parliez avant de passer à l'antenne à propos d'une femme qui a perdu la tête en Afrique. Parlez-moi de cela. Africa. Tell me about that. Cite avant que j'écrive sur les 7 endroits où Jésus a partagé son sang, j'ai eu l'expérience de la puissance impressionnante du sang. J'étais dans la nation d'Afrique du Sud en train de faire une croisade lorsque j'ai eu une vision où j'ai vu le Seigneur Jésus tenant un seau. Le seau était plein de sang et puis il l'a versé sur la tête d'une femme. Je n'ai pas vu le visage de la femme, donc par la parole de connaissance, je l'appelle simplement. Je dis que je vois quelqu'un. Je vois Jésus se tenir au-dessus de vous et il vient de verser un sac de sang. Qui êtes-vous? C'est tout ce que j'ai dit ici. À l'arrière, il y avait une femme plus âgée et elle vient de crier. Et crier tenant une fille d'environ 25 ans. Ils viennent à l'avant et je découvre qu'elle criait si fort parce qu'au moment de la parole de connaissance, la fille à côté d'elle lui a parlé et la fille n'avait pas parlé à sa grand-mère depuis 10 ans, depuis qu'elle avait perdu la tête. Donc la grand-mère, je veux dire qu'elle est sous le choc et la fille a parlé intelligemment et elle a dit « Je suis celle dont il parle, je viens de voir » et elle a décrit Jésus comme si elle lisait le livre de l'Apocalypse. Comment il était habillé. Et elle a dit, il m'a souri et a simplement dit, ma fille, le sang est pour toi, et elle a retrouvé la tête. C'est pourquoi j'ai dit que je crois au pouvoir du sang de Jésus. Said, I believe in the power of the blood of Jesus. No, I have to tell Eh you. bien, je dois vous dire deux choses. Tout d'abord, je prends la communion tous les jours. Deuxièmement, la façon dont vous avez enseigné à communier va révolutionner ce que les gens accomplissent dans l'esprit au-delà de tout ce qu'ils ont jamais pensé. C'est pourquoi je lui ai demandé de nous montrer la façon dont il communie tous les jours. Mais avant qu'il ne le fasse, et assurez-vous que vous êtes prêts, avant qu'il ne le fasse, je voudrais qu'il enseigne au sujet des 7 lieux. Teach about the 7 places. Most La plupart des croyants en Yeshua ne savent pas que Yeshua a versé son sang dans 7 endroits. Maintenant, c'est important parce que c'est 7 endroits où cela a été fait dans un but par le Seigneur, parce que Dieu ne fait pas n'importe quoi sans but. Donc à chaque endroit, il a détruit quelque chose qui nous détruisait. Donc je vais passer par les 7 endroits où Jésus a partagé son sang très rapidement avec vous. Et ensuite, nous allons prendre la Sainte Communion. Et je sais que la puissance de Dieu va être libérée dans vos vies. is going to be released in your life. And by Et d'ailleurs, ces 7 lieux sont enseignés en détail dans les CD que nous avons et aussi ce marque-page qui listera les 7. Donc, il vous sera facile de communier tous les jours. Et d'ailleurs, je recommande dans les jours que nous vivons de communier tous les jours. Et oui, vous pouvez le faire. La Bible vous appelle des prêtres, donc vous pouvez le faire chez vous. Allez-y. go ahead. So the Donc, la première place où Jésus a versé son sang, il était dans le magnifique jardin de Gethsemane. Et la dernière fois que j'étais avec vous en Israël, nous sommes allés au jardin de Gethsemane. C'est la première fois que notre Seigneur Jésus a partagé son sang. La Bible dit dans Luc 22, verset 44, que le sang a commencé à couler à travers son front comme des gouttes de sang et de sueur. Et c'est intéressant. Alors j'ai demandé au Seigneur, pourquoi là? Il a dit, numéro 1, Francis,
Comment ça a commencé, c'est comment cela doit finir. Ce qui était cassé dans un jardin, je le répare à nouveau dans un jardin. Il m'a dit aussi, il a dit, souviens-toi, dans le jardin, j'ai dit, à cause de la désobéissance de l'homme, tu vas travailler toute ta vie à travers la sueur et le labeur. En versant mon sang à travers les sueurs de sang, j'ai détruit l'ordre maléfique de l'autel de la transpiration. Il a dit, mon peuple n'a pas à vivre cela. C'est comme essayer d'aller aux Jeux Olympiques. La vie ne devrait pas être si difficile. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que Dieu va vous toucher et briser cet ordre maléfique de labeur et de sueur à cause des sueurs et du sang de Jésus. Weight of the drop of the blood of Jesus. La deuxième fois que Jésus a partagé son sang, c'était lorsqu'il a été frappé au visage. Je veux dire que les gens ne savent pas que Jésus a été frappé très fort avec les poings et la verge au visage et que le sang a commencé à couler. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi t'es-tu mis dans un tel endroit? Et il m'a dit, Francis, ton visage est ta gloire. En fait, c'est pourquoi mes filles dépensent beaucoup d'argent chaque matin à essayer de s'assurer qu'elles ont l'air bien. Ton visage est ta gloire. Il a dit, j'ai pris les coups de poing dans mon visage pour détruire l'autel diabolique de la calomnie et des mensonges. Il a dit, Francis, il y a des gens qui pourraient refléter la réputation. Mais dans leur réputation, il y a la calomnie qui est venue sur leur réputation et qui les empêche de prospérer. En le prenant en face, j'enlevais tout ce que Satan pourrait utiliser pour défigurer qui tu es dans le royaume. La troisième fois que le sang de Jésus a été partagé, oh mon Dieu, c'était... Je ne pouvais même pas l'imaginer, mais c'est arrivé à notre Seigneur parce que Yeshua était le rabbin. Et le rabbin, c'était la tradition des rabbins de garder leur barbe. Et Jésus a dit, « J'ai donné mon visage à ceux qui m'ont arraché la barbe. » Cela doit être le moyen le plus douloureux de saigner en arrachant la barbe. Mais pourquoi notre Seigneur s'est-il soumis à une telle douleur? C'est parce qu'il est notre substitut et qu'il détruisait un autel maléfique qui ne voulait pas que vous et moi ayons à faire l'expérience. Vous voyez, dans la compréhension hébraïque, la barbe était un symbole d'honneur. Le contraire de l'honneur est la honte. Et tant d'entre vous luttent contre la honte parce que peut-être sans raison personnelle, vous avez été agressé, peut-être vous avez été violé, peut-être vous êtes divorcé, peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose qui vous donne l'impression que vous êtes moins. Je peux vous dire qu'il a permis que sa barbe soit retirée afin que le sang qui a été partagé soit pour briser l'autel de la honte et la faible estime de soi que nous combattons en ce moment au nom de Jésus. La quatrième fois que Jésus a partagé son sang lorsqu'il a été flagellé sur le dos, 39 rayures selon l'historien Joséphus. Il y avait des criminels qui ne pouvaient même pas prendre 3 rayures des Romains, alors que Jésus en a pris 39, afin que chaque maladie connue de l'homme, cancer, éphysème, chaque maladie connue de l'homme puisse être guérie. Donc, j'ai prophétisé par ces meurtrissures, vous avez été guéris. La 5e fois que Yeshua a partagé son sang était lorsqu'une couronne d'épines a été enfoncée avec force sur sa tête. Pourquoi les soldats romains riaient en se moquant de lui? Voici le roi des Juifs. Alors ainsi, ils accomplissaient la prophétie, parce que la thèse des épines est apparue pour la première fois dans la Bible au chapitre 3 de la Genèse, après qu'ils aient péché en tant que symbole de la malédiction de la pauvreté. Alors Jésus a dit, « Merci pour la couronne. Vous venez d'enlever la pauvreté à mes enfants. Maintenant, ils peuvent prospérer financièrement. Ils se sont moqués, mais ils nous ont délivrés de la pauvreté. » Donc, je crois que lorsque vous appliquez le sang, alors que vous prenez la communion, cette prise de l'esprit de pauvreté dans votre vie sera brisée et la prospérité sera votre portion. La 6e fois était lorsque Jésus a été crucifié, lorsque ses mains ont été percées. Et le Seigneur m'a dit, « Francis, tu vois les mains représentent le travail de tes mains. » Il a dit, parce que mes mains ont été ensanglantées, j'ai payé le prix pour que tu sois le propriétaire de projets réussis, pour que rien ne soit avorté, que tout appartienne. Tout ce que tu touches se transformera en Dieu. Les pieds parlent de destin, et alors Dieu m'a dit, Francis, je leur permets de me crucifier pour que le sang soit partagé, afin que vous puissiez vivre une vie très productive et détruire les autels pervers de l'improductivité et que la fécondité soit dans la vie. Enfin, la 7e fois que Jésus a partagé son sang, c'est quand la lance a transpercé son côté. Alors qu'il gisait mort sur la croix,
après avoir dit que c'était fini. Celui-ci était différent des 6 autres parce qu'il est venu avec du sang et de l'eau. Car avec ce dernier, il a fait 2 choses. Numéro 1, il a donné naissance à l'Église, sa fiancée, tout comme ce dernier Adam a donné naissance à Ève quand il était endormi. Dieu a dû mettre le dernier Adam à dormir sur la croix avant que nous puissions sortir. Et finalement, cela représente aussi un cœur brisé. Il a dit, Francis, je devais guérir tout le monde avec un cœur brisé qui a l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce que quelque chose de traumatisant s'est produit. Leur cœur est brisé. Le sang a été versé pour que votre cœur puisse être réparé. Et je prie Dieu que votre cœur soit réparé afin que vous puissiez recommencer à vivre. Ce que je crois être la guérison, chaque fois que vous prenez le pain et que vous buvez le vin, vous êtes un peu plus guéri de l'âme et du corps. Alors, attendez avec impatience d'être chaque jour un peu plus entier, un peu plus Jésus. Voudriez-vous nous conduire, Francis? Would you lead us, Francis? Alors, où que vous soyez, prenez vos éléments de communion. Alors, je prends la communion, je prophétise dans ma vie, je parle de cet endroit où Jésus a partagé son sang et je parle de ces choses au cours de ma vie. C'est pourquoi vous devez obtenir ce signet, parce qu'il va vous aider à le faire tous les jours. Mais la Bible nous dit, le jour où il a été trahi, il a pris le pain, il l'a rompu, il a rendu grâce et il a dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour toi. Fais cela en souvenir de moi. Prenons part au corps de Yeshua. Et quand le souper fut terminé, il prit la coupe, qui est la coupe de la nouvelle alliance, avec mon sang, qui a été partagé pour le pardon des péchés de beaucoup. Partageons le sang qui nous pardonne tous les péchés au nom de Jésus. Dr. Miles, il y a beaucoup de paix dans ce studio. Peace in this studio. Je ressens la gloire, je viens de ressentir la gloire. Une nouvelle vague de gloire vient de nous frapper quand nous avons pris la communion. Je crois qu'en ce moment, les gens sont guéris. Prophétisez les 7 guérisons pour tous ceux qui viennent de communier. That has just taken communion. Je prophétise que tous les 7 endroits où Jésus a partagé son sang, tous les 7 autels de malédiction qui ont été détruits par l'effusion du sang de Jésus, à 7 endroits dans votre vie, je déclare que vous êtes délivrés maintenant des autels diaboliques de labeur et de transpiration au nom de Jésus. Vous êtes délivrés maintenant de chaque infirmité dans votre corps. Je vois quelqu'un avec un cancer de la gorge. Vous êtes juste guéris maintenant à cause du sang de Jésus. Je prophétise maintenant au nom puissant de Jésus que vous êtes délivrés de la pauvreté dans le nom puissant de Jésus. Quelque chose a retenu le travail de vos mains, vous bloquant pour entraver votre destin, est en train d'être brisé en ce moment par le pouvoir du Saint-Esprit. Je brise l'autel de la honte et de la dépression de votre vie au nom de Jésus. Recevez les miracles de Dieu maintenant. Receive the miracles of God right now.